bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de novembre 2021 pour mes amis les Gémeaux. Voilà. Donc nous allons voir ce que ce mois de novembre vous réserve. D'accord mes amis les Gémeaux. Donc je mets comme ça parce que sinon devant moi, comme ça je sais que c'est bien vous les Gémeaux que je fais, parce que sinon je risque encore de me planter. Donc nous allons commencer, vous procédez de la même manière que les autres fois. Donc je vais vous tirer pour vous deux cartes conseils. Donc nous allons commencer par les réponses angéliques, puis les tarots des anges gardiens. Mais avant de commencer cette guidance, bien évidemment, je précise que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'infos. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh ben c'est que ce message n'est pas fait pour vous tout simplement. Voilà. Allez, allons-y pour vous, mes amis les Gémeaux, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on me dit? Pour ce mois de novembre 2021, amis Gémeaux. Alors, n'hésitez pas à poser votre question. Les anges vous donneront vos réponses. Hein. Voilà, avant que je tire les cartes, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions à poser, je vous invite à recevoir le message tel qu'il arrive, tout simplement. Allez, posez vos questions, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Si vous n'en avez pas, prenez le message tel qu'il vient. Allez, vous avez posé votre question. Alors là, on me dit pour vous, amis Gémeaux, agissez. Il est temps de passer à l'action, d'agir, de foncer, de mettre des choses en place, d'aller de l'avant. Magnifique. On vous dit, le temps d'agir est venu pour ce mois de novembre, amis Gémeaux. Il est temps de passer à l'étape supérieure, à une étape suivante, hein, pour poursuivre vraiment vos rêves, me dit-on. On vous dit là, agissez, foncez. Enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Voilà. Soyez courageux et allez-y. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous souhaitez pour que vos souhaits se réalisent et se matérialisent avec cette carte. Hein. Ça peut être dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel ou autre sujet. Là, on vous demande vraiment, il est temps de foncer, d'enlever là vos peurs, vos doutes, vos craintes. Voilà. De passer à l'action, de mettre des choses en place. Bon, on a bien compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges gardiens, amis Gémeaux? Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oh, ben je vais prendre celle qui s'est retournée. On a le 9 de la pensée. Bah ouais, c'est comme si on me disait qu'il va falloir lâcher un petit peu le mental là. Hein? On lâche le mental et on y va là, on passe à l'action, on met des choses en place. Hein? Voilà. On n'agit plus par rapport au mental, mais on agit en fonction de ce cœur, en fonction de ce que l'on a envie, ce que l'on souhaite, ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes. C'est ça. 9 de la pensée. Je vous montre. Voilà. Et là, on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, mes amis. Hein. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Bah oui, hein, quand je vous dis souvent que si la peur attire ce que vous ne voulez pas. Hein. Donc, inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. D'accord? Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, nuit de la pensée, on voit que pour certains le mental tourne en boucle, hein, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, c'est ce que je vous disais, il va falloir un petit peu lâcher le mental pour y voir plus clair par rapport à une situation. Donc n'hésitez pas à faire des demandes à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas pour certains à méditer, à faire de la méditation, de vous ancrer pour avoir les réponses à vos questions. Pour lâcher un petit peu le mental là. Hein. N'hésitez pas, je sais pas, à peindre, à faire des choses qui peuvent un petit peu vous faire penser, ne plus être dans des pensées. Voilà. Quelque chose, occupez-vous l'esprit. Voilà. Et lâchez un petit peu le mental, c'est ce que je ressens. Donc on vous dit, hein, ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein, et soyez positif quant à l'avenir.
mes amis. Hein. Les choses aussi ne vont pas venir vers vous si vous ne faites rien. Hein. À un moment donné, il va falloir, pour certains, ne plus rester en stagnation. Hein. Mettre des choses en place. Hein. D'accord? On me dit, vos anges gardiens sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à les invoquer avec bienveillance et gratitude, mes amis Gémeaux. D'accord? On voit que pour certains, vous avez du mal à dormir parce que pour certains, ça cogite beaucoup. Hein? Pour certains, vous passez même des nuits blanches hein, parce que ça cogite tellement que vous n'arrivez pas à dormir. Hein. Ça impacte votre sommeil, ça perturbe votre sommeil. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va prendre l'oracle du monde. Il va falloir sortir de votre zone de confort, hein, amis Gémeaux. Hein. Et avoir des pensées positives. Hein. Ne pas être pessimiste, là, lâcher là, cet ego, ses peurs, ses doutes, ses craintes. Arrêtez d'être négatif, de voir les choses toujours en noir. Hein. Soyez un peu plus positif. Hein. Travaillez la loi d'attraction, mes amis Gémeaux, hein, parce que la pensée positive attire la positivité. Hein. On est bien d'accord. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde? Amis Gémeaux. Et ben voilà. On a quoi? On a la clé. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Vous avez la clé pour trouver des solutions. Vous avez la solution au plus profond de vous. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Hein. Mais la solution, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans le mental. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais pour certains de méditer. La clé pour avoir les réponses à vos questions, c'est de lâcher le mental. De vous reconnecter à votre guidance intérieure. C'est vraiment ça. La clé, c'est aussi de déverrouiller certains cadenas là. Hein? Pour pouvoir vous sentir libre. Pour vous libérer d'un poids, de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous êtes bien d'accord? Vous avez cette clé pour déverrouiller ces cadenas. On a carte numéro 59. On a les doutes. Bah oui, on a encore le mental là. Comment voulez-vous trouver les problèmes, enfin les réponses à vos problèmes si vous êtes dans le mental? Vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas en restant dans le mental que vous allez trouver les réponses à vos questions. Hein. Bon, ben, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse et on a la tempérance. On vous demande de faire preuve de tempérance et de sagesse. N'hésitez pas pour certains, la sagesse c'est aussi le fait de s'écouter soi-même. On s'écoute avec sagesse. Être à l'écoute de soi. Faire les choses avec sagesse. On vous demande de tempérer la situation. De faire les choses avec modération. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans la retenue. Du fait que pour certains, vous n'arrivez pas à agir. C'est possible. Vous vous bloquez peut-être par rapport à une situation. Vous êtes trop sage. Peut-être que pour certains, vous êtes trop sage. Il est temps un petit peu là de vous sortir les... Hein, d'accord? Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir mettre des choses en place, hein, mes amis. Hein. Bon. Ok. Alors, sacrifice pour vous. Là, pour certains, j'ai l'impression qu'il est temps de faire des sacrifices. Dans la situation là dans laquelle vous êtes, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes oubliés, que vous pensez trop aux autres, que vous êtes sacrifiés peut-être trop par rapport aux autres. Vous êtes toujours là à donner et ne rien recevoir en retour. Donc, pensez un petit peu à vous. Ne vous oubliez pas, mes amis Gémeaux. Hein. Peut-être que vous vous sacrifiez par rapport à une situation, par rapport à une personne. On vous demande vraiment de vous libérer de ça, avec la clé. De sortir là de... Pour moi, c'est une énergie négative, un sacrifice. Hein. Et on a la femme.
Donc là, ça peut concerner vous, le consultant ou la consultante, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation sacrificielle, vous vous sacrifiez par rapport à une personne, vous vous oubliez, comme dans une sorte de dépendance. Ouais. On a les disputes, Marie. Bon, bah peut-être que vous êtes en conflit intérieur, en conflit avec vous-même. C'est possible pour certains. Vous êtes comme dans une lutte. Vous luttez contre quelque chose. J'ai l'impression. Peut-être que vous êtes accro à une situation ou à une relation. Vous avez du mal à vous détacher de quelque chose. C'est ce que je ressens. Je sens que, bon, bah, il y a peut-être eu des disputes pour certains. Je vois beaucoup d'instabilité peut-être par rapport en lien dans une relation. C'est possible. Peut-être avec cette carte, on vous demande justement s'il y a trop de blocage dans une relation, dans une situation, de prendre de la distance, de vous éloigner de ça. Ouais, de changer de direction. Pour moi. C'est ce que je ressens avec la carte du carrefour. Ouais. De faire preuve de sagesse, d'aller peut-être vers autre chose. Ouais, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus serein. C'est ce que je ressens. De prendre un autre chemin. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou dans la bonne situation. Et les guides vous invitent à changer de direction. Peut-être que là, avec la carte du point d'interrogation, vous avez du mal à vous positionner pour certains. Du mal peut-être à faire un choix. C'est possible, c'est ce que je ressens. Mais vous avez la clé, vous avez la solution, mes amis, pour sortir là de ces complications. Et on a la conscience qui ressort. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre pleine conscience. On me dit de toute façon qu'il y a un déclic qui va se faire, une sorte de déclic, une prise de conscience qui va se faire. Il y a quelque chose qui va... comme une révélation qui va se faire pour vous. C'est ce que je ressens. La conscience, on parle du chakra coronal, du chakra du troisième œil. Il y a des choses qui vont être révélées. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à une situation qui était compliquée. Ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte. On vous demande peut-être de vous reconnecter à votre chakra couronne. Pour certains, ouais. Le chakra couronne, c'est aussi de se reconnecter à ses intuitions, à ses ressentis. Parce que pour certains, on voit que vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision. Donc n'hésitez pas à faire de la méditation pour avoir les réponses à vos questions. Pour faire le bon choix, pour prendre la bonne direction. Ouais, ça peut concerner un homme ou une femme, ce choix. Il y aura peut-être un choix à faire entre deux situations ou entre deux personnes. Ça, c'est possible aussi. C'est ce qu'on me dit. Ouais. On vous demande peut-être... alors c'est marrant, c'est vraiment ce qu'on me dit, de vous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est ça l'avenir. Et de laisser derrière le passé. Tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. C'est ce que je ressens. Parce que là où vous êtes, on me dit que vous êtes dans une énergie, vous procurez plus de mal plus de mal que de bien pour certains. Que ce soit dans une situation, dans une relation. On voit que vous êtes dans une énergie quand même négative. On a la tristesse, on a la mélancolie. On a les pleurs, le chagrin. Donc là, on vous demande de sortir de cette tristesse-là. L'avenir, c'est comme si on disait qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à votre situation. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle du monde. J'espère que ça parlera à certaines personnes. C'est ça, agissez, sortez-vous là, peut-être de tout ce qui ne vous convient plus. C'est ça. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même, mes amis. Si vous quittez une situation, ne vous culpabilisez pas. C'est simplement que vous n'étiez pas dans la bonne direction ou dans la bonne relation. Et soyez positif quant à l'avenir, c'est que si pour certains vous faites le choix de quitter quelque chose, de vous projeter quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux. On vous dit inutile de vous inquiéter pour l'avenir. C'est ce que je ressens. Bon ben voilà, mes amis. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs. Je suis à 14 minutes, ça va.
14 minutes. Un petit complément par rapport à ce que je vous dis. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, avec l'oracle des miroirs, amis Gémeaux. On a le miroir magnétique. Donc là, attention, on attire ce que l'on vibre, pas ce que l'on veut, mes amis. Hein. Donc quand on vous dit soyez positif, donc soyez dans des pensées, dans des visualisations positives. C'est comme ça que vous allez attirer les bonnes choses vers vous. Hein? D'accord? Attention à ce que vous attirez, mes amis. Donc soyez positif quant à l'avenir. On a la trahison. Donc le miroir magnétique, là, ça vous représente vous, hein, consultant ou consultante qui regardez cette vidéo. On a la trahison. Bon, bah d'accord. Hein. Peut-être que pour certains, on vous a trahi. Vous avez subi une trahison. Ou peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à une situation ou par rapport à une relation. C'est possible. On est quand même dans une énergie négative. Attention à ne pas attirer les mauvaises personnes, hein, mes amis. Hein. Ne soyez pas dans des schémas répétitifs. Hein. Sortez de cette énergie négative. Hein. Agissez. Voilà. Hein. Alors. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Parce que la trahison, c'est vraiment quand on fait confiance à quelqu'un et que derrière, on vous plante un couteau derrière votre dos. C'est ce que je ressens. Pour moi, vous avez fait confiance à quelqu'un et cette personne vous a trahi, vous a planté ce couteau derrière votre dos. Vous ne vous y attendez pas, peut-être pour certains. Peut-être que vous êtes trahi vous-même. Hein, peut-être dans le sens où vous refusez de voir la réalité en face. De lâcher quelque chose. Pour certains. Alors, on a le travail. Il est temps de faire un travail sur vous. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, consciemment ou inconsciemment, vous attirez les mauvaises personnes. Donc là, il va falloir peut-être se remettre en question. Pourquoi vous tombez souvent sur les mauvaises personnes? Qu'est-ce qui fait que vous attirez ces personnes? Essayez de faire des efforts, faire un travail sur ça. N'hésitez pas à consulter hein, pour certains. Allez voir des professionnels. Hein, si vous n'avez pas les réponses à vos questions. On vous demande de faire un travail sur vous. Peut-être par rapport à une trahison que vous avez vécue. Une blessure de trahison que vous avez vécue. Ouais. Peut-être que pour certains, il y a peut-être une personne qui vous a trahi. Hein. Peut-être que votre partenaire vous a trahi dans le cadre de son boulot. Ou alors c'est vous qui avez trahi votre partenaire parce que vous avez rencontré quelqu'un dans le domaine professionnel. Je sais pas si ça peut parler. Il y a eu trahison. Peut-être par rapport à une rencontre dans le travail. Pour certains, c'est possible. Bon. On a le miroir magique. Bon, ça va. On s'en sort bien de tout ça. Hein. Pour moi, vous allez pouvoir guérir de cette blessure de trahison. Pour certains. On vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Donc là, pour moi, le miroir magique, c'est vraiment... ça atténue toutes les cartes négatives. Pour moi, vous allez rebondir de ce qui a été compliqué pour vous. Pour moi, il y a du changement qui arrive vers vous. Et du changement plutôt positif. Hein. On a la carte de la protection. On vous dit que vous allez être protégé. Vous n'allez plus attirer les mêmes chemins parce que vous avez appris, vous avez compris. N'hésitez pas à méditer. Pour ceux et celles hein, qui ont un travail à faire de la méditation. Pour ceux et celles qui ont des blocages, allez faire des soins énergétiques. Hein. En fait, qu'on vous aide tout simplement à sortir là de cette blessure. Hein, qui a du mal à cicatriser pour certains, je le ressens. On a la tranquillité. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Donc, pour moi, vous allez guérir d'une situation qui était compliquée. Arriver à une guérison, arriver à un établissement. Pourquoi? Parce que vous auriez fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail sur vous. Pour moi, vous allez sortir là de ces énergies négatives. Vous n'allez plus répéter les vieux schémas. Vous pouvez être tranquille. N'hésitez pas à méditer. Méditation. À vous ressourcer. À prendre du temps pour vous. D'accord? Ce que je vous disais, hein, vous balader en pleine nature, vous reconnecter à la nature, pourquoi pas. On a la carte
de l'étranger qui ressort pour vous. Donc là, on me dit que ben, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des personnes peut-être qui essayent de vous tendre la main, mais vous refusez que l'on vous aide, que l'on vous tende la main. Non, allez vers ces personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir avec ces deux poignées de main. Vous voyez? Peut-être que pour certains, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez envie de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Hein. On vous demande de prendre de la distance aussi hein, par rapport à ce qui était compliqué. À vous éloigner. Ouais. On a la victoire. Bon, bah c'est magnifique. Pour moi, pour certains qui ont vécu, pour ceux et celles qui ont vécu une trahison, on me dit ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver vers vous. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. Moi, je vois pas d'ex-partenaire hein, qui revient vers vous. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente, hein, ou je sais pas quoi, hein, si vous êtes dans l'attente que votre ex-partenaire revient, on me dit non. Pour moi, je vois une énergie nouvelle, quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer dans le domaine sentimental. Quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez connu auparavant. C'est ce que je ressens. On a la santé. Pour moi, vous allez retrouver un regain de vitalité. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Ouais. C'est possible. Ça peut être dans le cadre du travail. Dans le cadre d'un déplacement. Ouais. C'est possible. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez communiquer, dialoguer, échanger. Peut-être par rapport à une personne qui est à distance de vous. C'est possible. Moi, je vois une nouvelle personne qui arrive vers vous, mes amis. Hein. Gémeaux, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Ouais, et on a la joie. Ouais. Moi, je vois une nouvelle rencontre qui peut arriver vers vous. Hein. À condition de faire un travail sur vous. À condition, là, de vous libérer d'une blessure. D'une blessure du passé. Je me dis, miroir magique, il y a quelque chose de beau qui vous attend. On a quand même la carte de la joie. Pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre qui va se faire. Qui arrive vers vous. Ça va vous mettre en joie. Hein, c'est possible. Hein. C'est magnifique. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle a des origines, d'origine étrangère. Peut-être qu'elle vit à l'étranger. Peut-être qu'elle vit à distance de vous. C'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et une opportunité qui va se présenter à vous par rapport à cette rencontre. On a quand même la victoire. On a quand même une réussite sentimentale. Hein. Ouais. Alors, dans le cadre du travail, maintenant, au niveau professionnel, on me dit que pour certains, bon, au niveau de la santé, c'est pas ça. On voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité au niveau de votre travail, hein, mes amis. Hein. Parce qu'on a quand même la carte de la trahison où, pour certains, on vous a planté un couteau derrière votre dos, où vous êtes senti trahi. Ouais, c'est ce que je ressens. Trahi par certaines personnes autour de vous. Peut-être que pour certains, avec la carte du travail et de l'étranger, vous allez quitter votre travail. Parce que là où vous êtes, vous baignez peut-être dans une ambiance malsaine, où certaines personnes disent et font des choses derrière votre dos, vous trahissent, ne sont pas honnêtes. J'ai l'impression qu'on vous demande peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes. D'aller vers quelque chose d'autre, hein. Quelque chose de nouveau. Hein. Parce qu'il y a de mauvaises énergies là où vous êtes au niveau professionnel. On dit que ça peut impacter votre santé. Donc, on vous demande de vous éloigner de ça pour retrouver plus de tranquillité, de sérénité. Ouais. Alors, la joie, il y a peut-être certaines personnes qui cherchent ailleurs, hein, qui cherchent ailleurs, qui cherchent un nouveau travail. On me dit avec la carte du miroir magique et la carte de la victoire, vous allez trouver quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se déplacer. On peut parler de déménagement ou de mutation pour certains. C'est possible. Oui, qui vont partir à l'étranger. C'est pas exclu. On a quand même la trahison à l'étranger. Hein, donc attention à certaines personnes autour de vous. Hein?
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. On vous dit d'être attentif à vos ressentis, à votre intuition. Peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Ne vous fiez pas à n'importe qui. Vous sentez les personnes qui sont fausses ou pas. Donc, soyez attentif à ce que vous ressentez, à votre intuition. Faites-vous confiance. Alors c'est marrant parce qu'il y a peut-être certaines personnes au niveau professionnel qui veulent s'orienter vers le domaine médical, paramédical, du bien-être. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent s'orienter dans le domaine de la spiritualité aussi. Hein. C'est possible, hein. C'est ce que je ressens. Qui ont envie peut-être d'apprendre, d'aller vers une formation, d'aller vers un apprentissage, qui ont envie de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses avec la carte de l'étranger. C'est ce que je ressens. Et on me dit... avec la carte de la victoire que c'est fait pour vous, hein. Allez-y, foncez. Parce que ce que vous allez faire, c'est fait pour vous. Ça va vous réussir. De toute façon, pour certains, on voit que vous allez apprendre de bonnes nouvelles avec la carte de la joie. Il y a des choses qui vont se fêter, qui vont se célébrer. Alors, on a le boomerang. Il y a bien une situation qui revient vers vous, mes amis, avec la carte du boomerang. Hein. Il y a bien une situation qui revient vers vous, une situation plutôt positive. Par rapport, il y a un changement. On voit que pour certains Gémeaux, vous avez envie d'accéder à ce changement, de faire tourner cette roue, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau, on veut dire avec cette carte. Hein. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne direction. On vous demande justement d'accéder à ce changement, à ce renouveau. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de partir, de déménager. Hein. De quitter leur lieu géographique pour s'installer ailleurs. C'est pas exclu. Hein. On a les compromis, vous voyez. Pour certains, vous allez trouver des solutions. Hein. Là, on se met d'accord par rapport à une situation. Hein. On essaie d'équilibrer les choses. On trouve des accords, on négocie. On parle de négociation, de conciliation. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Donc, on se met d'accord par rapport à une situation. Hein. Hein, en tout cas, dans le cadre de la santé, au niveau professionnel, ça peut être de la santé, au niveau de la spiritualité. On se met d'accord. Voilà. On se met d'accord par rapport à quelque chose. On trouve des compromis. On ne reste plus là dans cet enfermement. Alors peut-être pour certains, vous avez envie de quitter votre travail. Hein. Peut-être que vous allez trouver des compromis avec votre employeur. C'est possible, hein, pour quitter votre travail. En tout cas, on me dit, ça va être accepté. Hein. Ça, c'est clair et net et précis. Hein. Donc pour certains, on voit qu'il y a des choses, vous allez être retenus. Pour ceux et celles qui ont lancé une candidature, vous allez être retenus. C'est ce que je ressens. On a les compromis, on se met d'accord. Pour ceux et celles qui ont envoyé des CV, vous allez trouver du boulot. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Parce qu'on va venir, là, on va vous donner de bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui va correspondre avec vous, qui va échanger. Hein. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles via les réseaux sociaux, via téléphone, via courrier. On voit, il y a quelqu'un qui va vous communiquer, qui va communiquer, qui va échanger avec vous. Et ça sera plutôt positif. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment qui va vous mettre en joie. Une réponse que vous attendez qui va vous mettre en joie. Peut-être dans le domaine professionnel. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous, avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous parlera, mi Gémeaux. Allez, 3 cartes avec, je suis à combien? À 28 minutes, ça va. Allez, avec Dorine Virtue, 3 petites cartes pour vous, mes amis, avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On a finance et carrière. Finance et carrière. On me dit inutile de vous inquiéter si vous avez des problèmes financiers là. Hein, matériel ou financier. On va trouver des solutions. On me dit inutile de vous inquiéter. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Me dit-on. Pour certains, Gémeaux. On me dit que ça va s'arranger. Hein, ne vous inquiétez pas. Alors, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, on vous demande là peut-être de vous retrouver, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, de vous retrouver, d'apprécier des moments ensemble, de vous isoler du monde extérieur. Pour mes amis célibataires, peut-être de penser à vous, de prendre du recul, de vous évader, voilà,
hein, aussi. De penser un petit peu à vous, ou si vous avez fait une rencontre, hein, peut-être que vous allez profiter avec la personne. Vous allez cette personne va vous faire sortir d'une certaine routine. C'est ce que je ressens. On me dit que les choses vont avancer pour vous. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouh. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se retrouver lors d'un week-end. C'est possible. Vous allez vous isoler du monde extérieur. Vous retrouver. C'est ce que je ressens. Amis célibataires ou en couple. Hein. Ouais. Alors, on a facteur religieux. J'ai encore ressorti tout à l'heure. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre vote et de votre voie spirituelle. Bon. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, vous serez sur la même longueur d'onde. Hein. Vous aurez des choses à partager. Peut-être même au niveau spirituel, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Et on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne d'origine étrangère, hein, qui a une culture différente de la vôtre. Hein. C'est possible, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Parce qu'on a le flirt. Hein. Pour certains, vous allez flirter avec une personne. Ouais, c'est ce que je ressens. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous allez peut-être passer de bons moments avec une personne. Vivre de moments de légèreté, de fluidité. Voilà, des moments complices aussi. Ouais. Et on me parle de... allez, encore une carte. Il y a peut-être personne, il y a des personnes peut-être qui s'engueulent à cause des finances. C'est possible. À cause du budget, à cause des finances. On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on dit travaillez sur votre couple. Bon bah voilà. Hein. Bon travaillez sur votre couple. Pour ceux et celles, hein, qui sont dans une certaine routine, cassez cette routine. Hein. Essayez de passer du temps ensemble. Essayez de mettre un peu plus de peps dans votre vie sentimentale. Hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ça peut concerner les personnes, hein, qui ont eu... qui étaient dans une instabilité. Hein. Ouais. Mais une instabilité, c'est possible. Alors, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, on me parle du couple. Pour ceux et celles qui vivent une instabilité. Voilà. Et on me dit que pour certains, vous allez de profiter du moment présent, amis célibataires. Hein. De sortir de votre zone de confort. Hein. Vous voyez, j'ai 2 messages. Ouais. Attraction, bah oui. Attraction, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Flirt. Voilà, sortez de votre zone de confort. Hein. Mes amis, pour pouvoir vous donner une chance au sein de votre relation, de votre situation sentimentale. Hein, oui. Laissez-vous c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort si vous voulez attirer votre âme sœur, si vous voulez attirer l'amour. Hein. N'hésitez pas à sortir avec des amis. Hein. Et oui, et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les mains. Bon bah voilà, hein. De sortir de votre zone de confort, de vous faire plaisir, de vous amuser. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux. C'est pas mal, hein? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Bisous, amis Gémeaux. À la prochaine. Ciao, ciao.